Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir et redécouvrir des produits de maquillage achetés au Tigre Géant. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Tigre Géant, c'est un magasin de grande surface. Moi, je dirais que c'est comme notre Walmart canadien, beaucoup moins grand, beaucoup moins populaire en général, mais on le trouve de tout. On va retrouver de la nourriture, des vêtements, un petit peu d'articles pour bébé, et également le maquillage, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on pourra commencer le test tout de suite. Donc j'ai fait mon teint, j'ai poudré en dessous de mes yeux et j'ai fait mes sourcils parce qu'il n'y a pas de produit de teint. C'est que mon teint anti-cerne, etc., il n'y en a pas. En tout cas pas dans le mien. Et pour les sourcils, je ne voyais pas la peine d'en acheter. Donc en général, après avoir fait mon teint, j'ai poudré, mais j'ai pas poudré mes joues. Donc je vais faire mon blush. Donc le blush que je vais essayer, c'est celui de Cosmic Color. Ici. Dans la teinte Oh Jealousy 03. La couleur a l'air sublime, vrai. Il y en avait d'autres couleurs. Je sais qu'il y en avait un peu plus beige, un peu plus. C'est comme un petit rose, rose beige. Et il y en avait un plus des teintes berry tone. Tu sais, c'est vraiment un petit embout à pompe. Regardez-moi la couleur. Ça a l'air beau. Pas combien c'est pigmenté, donc on va juste voir, mettons, sur ma main. Donc on voit qu'il se travaille quand même assez bien, il s'étire bien, on voit, mettons, qu'on est capable. Et j'ai vraiment juste mis une petite. Donc on voit un peu ici. J'ai dû adapter un peu les couleurs, c'est sûr, parce que là, il fait gris dehors. Mais on le voit un petit peu, là, c'est un beau petit rose. Quand même assez flashy, mais ça s'étire puis ça fait quand même assez transparent, ça fait diaphane, tu vas pas avoir l'impression d'avoir une claque. Donc j'avais ce blush là, l'autre c'est en poudre, donc je vais le mettre par-dessus par la suite. Donc je vais en remettre un petit peu, c'est ça j'en ai mis, puis wouhou, ça envoie, mais c'est beau. Donc ça sèche quand même assez vite. Je vais faire mon autre chou. Mais la couleur, c'est beau. Wouhou! Donc, c'est ça, comme je disais, j'ai pas poudré mes joues. Donc, en théorie, c'est pas la poudre qui fait cet effet poudreux, c'est comment le blush sèche. J'ai repassé un peu avec mon éponge, j'avais un petit restant de poudre parce que là, c'est un petit peu trop pour moi. Elle est blushie. Sachez que si vous en prenez un, n'en mets pas beaucoup parce que j'ai fait un splush, il me reste tout ça de produit. Puis pour moi, ça, c'est assez. Il y a assez de blush sur mes joues. Donc, c'est cool parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que tu n'en as pas besoin de beaucoup. Donc, tu le gardes plus longtemps. C'est une bonne chose. Aller chercher ma facture. Comme ça, on va pouvoir voir, parce qu'on pourra voir aussi les prix. Quand même, c'est quand même assez intéressant. Donc, celui-là, le blush cosmique, il était 3 $. 3 piastres. C'est génial! Comme ça! Donc, après le blush, généralement, je vais aller poudrer sur mon blush et mettre du bronzer. Donc, je vais pouvoir utiliser, elle est là, quand je l'ai vue, c'est par Ruby & Millie. Eux, ils font vraiment beaucoup de dupes. En fait, j'ai juste vu des dupes de chez eux. Ils ont fait la palette, on reconnaît tout de suite, c'est la palette Dior. Je l'ai pas, la palette Dior. Je ne pourrais pas vous faire une comparaison avec le produit en tant que tel. Donc, on le voit comme ça ici. Donc, on a la Shape, Ruby & Millie. Ça, c'est les fards. Donc, moi, c'est sûr que ce qui va les intéresser, c'est ici. Ici, je pensais l'utiliser pour les yeux. Ben, j'ai pas de produit nécessairement basé pour les yeux, mais tu sais, un petit rose. Je vais faire des swatchs. Donc, ça, c'est sur les doigts. Ça, c'est sur la peau.
j'essaie de vous le montrer. Donc ça c'est le bronzer, le doré, le blanc et le rose. On voit un peu, tu sais, on voit qu'il y a un petit chatoiement. Oh, j'ai hâte d'essayer ça. Donc, on va commencer par le bronzer parce que je me trouve bien pâle. Mais là, je trouve que ça a l'air quand même d'être un bronzer quand même assez diffus. Il y a des paillettes. Je vais y aller avec le pinceau que j'utilise habituellement pour mon bronzer. La pigmentation est bien présente. On le voit un peu. Oh! Ça fait vraiment un effet brillant, donc c'est pas teint mat. J'aime beaucoup, je vais en mettre sur ça. Essayez de voir un peu. Qu'est-ce que je sais pas si vous le voyez ici, là, on le voit, mettons la différence, ça c'est sans, avec. Tu gardes un fini quand même assez naturel. Bon, ben j'ai l'air de revenir des Bahamas, mais c'est parfait. On aime ça dans une petite journée grise de printemps. Un petit peu ici, c'est un peu plus cohérent. Je vais mettre un peu sur mon cou. Ok, là je vais aller avec un pinceau propre. Juste diffuser un peu, parce que là, il me fait penser un peu... C'est pas pareil, c'est vraiment pas la même formule. Mais le résultat final me fait vraiment penser à celui de CoverGirl. Tu sais, le côté vraiment, tu sais, illuminateur, bronzer illuminateur. Donc, on va passer maintenant, je vais me mettre une petite blush. Ça a l'air très lumineux. Je vais mettre une petite boule à facettes. Moi qui préfère d'habitude être mauve, ben ça va me sortir de ma zone de confort. Et il y a un highlighter, mais je suis pas sûre que je vais le mettre, ou en tout cas pas sur mes joues. Je vais peut-être le mettre, admettons, sur... en dessous de mes sourcils, là. Mais là, attends. Oh, mais c'est beau, ça fait vraiment... Tu vois qu'on dirait qu'il y a des paillettes, mais en même temps, ça fait vraiment l'effet... Ah, vous le voyez pas très bien, on voit un peu... Attendez, je vais vous prendre. Ici, on le voit bien. Là, je suis vraiment à la lumière du jour. Regardez-moi le glow. Mais on voit, hein, tu le vois, c'est très blushy comme look. C'est pas mon type, mais au moins on voit vraiment la couleur et tout. Donc comme je vous disais, l'highlighter, je vais juste le mettre en dessous de mes sourcils. Là. Je ne l'en mettrai pas sur mes joues. Mais j'ai vraiment essayé d'utiliser un pinceau vraiment fluffy, juste pour aller le déposer, mais pas faire trop intense. Oh, mais c'est beau! Oh, j'aime ça! La palette, 8 $. Voilà. Donc, je vais vous montrer les highlighters que j'avais déjà achetés parce que là, je n'en mettrai pas sur ma face, là. Mais je vais au moins vous le montrer. Donc, il y avait un dupe, je pense qu'ils en ont encore, là. Mettons peut-être sur leur site internet du Charlotte Tilbury. Ça venait en paquet de 4. Donc, il y avait 2 blushs et 2 highlighters. Mais c'est vraiment ceux, ça c'est le vrai de Charlotte Tilbury, comme ça ici. Et sinon, en gros, moi, c'est sûr que là, j'ai le format mini, là. Tu sais que c'est pareil. On le voit vraiment, là, c'est... On le voit-tu un peu? Ouais. Ruby and Millie, encore une fois. Donc, je vais vous montrer un peu. Moi, ce que je dirais pour avoir essayé, celui du Stick Jam va avoir une texture, il va moins sécher. Tandis que celui de Charlotte Tilbury va vraiment avoir une texture un peu plus... Tu sais, c'est liquide, mais ça va sécher. Donc, celui du Stick Jam un petit peu moins. Donc, peut-être que lui, pour les peaux sèches, ça serait parfait. Pour ma peau à moi, oui, je l'aime, mais je m'attache les cheveux, sinon je colle. Donc, je vais vous faire la différence entre les deux. Donc, c'est sûr que la teinte
n'est pas pareil. Celle-là de Tigre Géant va être plus un peu dans le rose. Celui de Charlotte Tilbury un peu plus champagne. Mais les reflets sont assez semblables. J'ai une petite préférence dans le highlighter pour celui de Charlotte Tilbury. Pour le look en général. J'ai essayé de vous le mettre un peu comme ça. Donc, vous voyez un peu les reflets pareils. La couleur n'est pas pareille. Mais les reflets sont très, très, très semblables. Et ceux-là, paquet de 4, 20$. Eux, tout seuls. Là, c'est sur le format Mimi. Le grand, c'est 50$. C'est cher, franchement. On va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette Dior. Puis, je vais vraiment me faire un petit look très simple ici, là, sur les yeux. Je vais essayer de le mélanger un peu, de faire une espèce de dégradé avec le highlighter de sourcil que j'avais déjà. Avec un petit pinceau en biseau, comme ça ici, je vais venir m'en mettre en partie de l'inférieur. Et voilà. Et sur ma paupière mobile, je vais venir mettre le petit doré. Je vais le faire avec le doigt. Un petit peu. C'est très simple, hein? Mais c'est efficace, ça fait la job. Je vais venir marquer le haut de mon œil également, pour que ça fasse une plus belle définition avec le même pinceau biseauté. Je vais venir. Et voilà! Donc, on va passer par la suite au mascara. Donc, j'en ai trouvé un de la même marque, Ruby & Millie. C'est le Better Than Your Ex mascara. Donc, on reconnaît Better Than Sex de Too Faced. Donc, photo, hein? Pas ressembler à ça, hein? Il y a clairement des faux cils. Mais il avait l'air de vouloir, créer un effet de faux cils pour un volume spectaculaire, pour des cils plus longs, pour une courbure à la base jusqu'à la pointe. Et il n'y a pas l'air d'avoir de couleur dans le fond, donc c'est vraiment, c'est un mascara noir. C'est la brosse. Donc le packaging est assez semblable. On le voit ici. Je pense qu'il est plus petit que le Better Than Sex. C'est 4 ml. C'est quand même assez raisonnable pour un mascara. J'ai recourbé mes cils parce que c'est ce que je fais de toute façon avec chaque mascara. Venir l'appliquer. Donc d'habitude, j'aime quand même ce type de brosse-là. Donc, à date, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne met pas beaucoup de matière sur les cils. Donc, ça, c'est avant-après. Pour une côte, il ne met pas beaucoup de matière. Je vais remettre une autre couche parce que pour moi, c'est pas assez. Je vais voir si on peut le build up.
petit peu mieux quand même. Le packaging a l'air cheap par contre. Fait que tu sais, des fois le prix c'est ça aussi, hein. C'est pas nécessairement le produit à l'intérieur, mais le packaging qui vient avec, parce que regarde. On va voir un peu là. Ça, il y en enlève trop, ça, il y en met trop. Okay. Faut vous décider. On va arrêter là le massacre des cils. Moi, je dirais que c'est un mascara très naturel. Donc, pour le côté, mettons, qu'ils disent effet fossile, machin, moi, je dirais que c'est un mascara qui est naturel. Je vais vous mettre en barre d'infos s'il a tenu. J'ai essayé de le garder pas mal toute la journée. Puis, je vais vous revenir par la suite pour voir, mettons, si la tenue est bonne. Parce que oui, il y a le look, mais si ça tient 2 minutes, non. On va voir un peu. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Le mascara, lui, il était 6 $. Donc, on va finir avec les lèvres. Donc, celui que j'ai pris, c'est celui-là ici. Donc, c'est les 3 rouges à lèvres qui vont être inspirés aussi de ceux de Charlotte Tilbury. J'ai la mini version de 2. Je pourrais pas vous dire c'est quel. Je sais qu'il doit avoir Iconic Nude puis Pillow Talk. Je pourrais pas vous le dire l'autre, mais de toute façon, le but, c'est de voir aussi s'ils sont bons. Hein, même si la tête n'est pas semblable, on veut voir aussi si ça fait la job. Donc, les 3 crayons, eux, ils étaient, il me semble... Ils étaient 10 $ pour 3 crayons. C'est quand même assez raisonnable aussi, hein. Et voilà. Donc, les 3 crayons se présentent comme ceux-ci. C'est vraiment semblable, hein, comme le Charlotte Tilbury. Je vais vous le montrer. Mettons celui-là ici. Donc, ça, c'est celui de Charlotte. Donc, c'est sûr, hein, tu les mets à côté ou même au feeling, tu vois lequel est lequel. Là. Mais tu vois lequel est lequel, mais quand même. C'est semblable quand même. Mais moi, j'ai les versions mini. Donc, on va faire des petits swatchs. La texture n'est pas du tout pareille. Je trouve personnellement. Ceux-là, c'est des crayons pour lèvres qui vont être plus secs. Donc, on le voit vraiment, en fait, c'est des crayons de bois. Donc, ah, voilà. Elle est là. Donc, on le voit, c'est un crayon de bois. Tandis que ceux de Charlotte Tilbury, c'est du bois, mais... Mettons, je vais vous montrer un peu. Moi, j'ai essayé de l'aiguiser, ça n'a pas tant marché. Mais vous voyez un peu, c'est comme un effet comme bois plastifié. L'autre, c'est vraiment comme un bois. Donc, ici, c'est Forbidden Love. Ça, c'est Iconic Nude. La couleur est vraiment semblable. C'est vraiment, là. Mais c'est la texture. Mettons, tu sais, ça, c'est le Charlotte Tilbury. Ça, c'est Millie. Donc, on le voit, mettons, qu'il sèche beaucoup plus vite, mais tu vois qu'il va avoir tendance à sécher. Ça va peut-être un peu plus de temps, mais tu vois quand même, là. Mais celui de Charlotte, il est beaucoup plus crémeux, mais il sèche. Donc, ici, la plus foncée, c'est... Donc, lui, ici, c'est Kiss and Tell. Donc, on le voit un peu. Mais, tu sais, on voit quand même, là, ça veut sécher, là. C'est quand même des bons crayons. Puis, ici, c'est After Dark Pillow Talk. Donc, on voit quand même, là, c'est assez semblable encore là. Le Pillow Talk. Donc, je ne sais pas quel que je veux prendre, mais... Bon. Pour savoir lequel que je veux prendre, je vais essayer quand même un autre, parce que ça, c'est vraiment, c'est un crayon à lèvres, mais j'ai acheté aussi un rouge à lèvres. Et je vais voir un peu avec quel ça serait le mix le plus. Donc, c'est encore... Ça, c'est la marque Cosmic Color. On avait essayé. C'est un 2 en 1 Lip and Cheek Tint. En français, la traduction est quand même lèvres et joues teintes. C'est un 2 en 1. Tu peux les mettre sur les joues et les lèvres. Ici, le packaging. Il est beau! J'aime ça, le petit dégradé. Ok, c'est vraiment une teinte. Qu'on voit ici. Ouh! Oh, je pensais pas que ça allait être si intense. Oh, wow! Check ça.
Donc vraiment, c'est comme l'embout un peu de Benefit. One swipe. C'est beau! J'adore! Mais ça ne fitterait pas avec mes crayons. Donc, je pense que je vais faire, parce que comme on voit ici, mettons que j'ai comparé avec les couleurs, c'est vraiment, tu sais, c'est pas vraiment dans les mêmes teintes, là. Donc, ça ne fitterait pas tant. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer des crayons qui se rapprochent le plus de ma couleur naturelle de lèvres. Donc, ça serait After Dark. Donc, celui de Pillow Talk. Et par la suite, je vais venir mettre la teinte sur mes lèvres. Mais j'ai essayé comme par-dessus. On va voir ce que ça donne. Au pire, ça sera pas beau, c'est pas grave. On est là pour tester. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très crémeux. Mettons, là, donc, on peut voir un peu sur mes lèvres. Vous allez voir un peu comment ça glisse. Donc, vraiment, hein? Moi, j'aime beaucoup la couleur. Et maintenant, je vais venir mettre la teinte. Avoir su, je devrais peut-être pris une autre couleur. Parce que sur le packaging, regardez, c'était ça. C'est quand même plus foncé. C'est super beau, là. Mais ça me sort de ma zone de confort, en tout cas. Mais c'est vraiment beau. Et cette petite chose, cette petite merveille était 3 $. Je vais finir le maquillage en utilisant mon setting spray de Root Cosmetic. Donc, c'est celle-ci. Shine Control. T'en as aussi Dewy Finish. Moi, je préfère le Shine Control juste parce que pour mon type de peau, qui est peau grasse. Je trouve que c'est parfait. Elle aime beaucoup. Pas d'odeur. C'est parfait. Et voici le résultat final. J'espère que vous aimez. Donc, j'ai pas la meilleure luminosité, il fait gris. J'ai essayé avec ma lampe que ça marche un peu. J'aime le résultat. C'est un peu plus glowy que j'aurais pensé, un peu plus blushy. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous allez trouver des produits qui vous plairont. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!